Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le drapeau de l'Arménie occidentale présent lors de la cérémonie du 11 novembre à Lyon. Pouvez-vous m'expliquer en quoi le prix de l'Artsakh était inférieur à celui du Kazakhstan, transitant par l'Azerbaïdjan, Armène nation, l'illusion d'une paix illusoire, atrocité turco-tatar en Artsakh en 1917. L'Azerbaïdjan, qui a détruit le patrimoine culturel d'Artsakh, a été élu membre du comité de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel. Alors que les taux se resserraient autour de l'Artsakh, j'ai réalisé que les dirigeants faisaient tout pour livrer l'Artsakh pour un plateau. À Tchikaroutumian, les gens pensent jour et nuit à leur terre et à leur tombe, espérant qu'un jour ils y retourneront. Le vent dort, mais l'ennemi ne dort pas. À Strixarxion, les monastères arméniens d'Arménie occidentale continuent d'être endommagés. Le vice-ministre indien des Affaires étrangères et secrétaire aux Affaires occidentales, Sibi George, a visité le mémorial du génocide des Arméniens. Lyon, 11 novembre 2025. À l'occasion de l'armistice du 11 novembre 1918, le drapeau de la République d'Arménie occidentale a été hissé aux côtés de ceux des nations alliées en hommage aux Arméniens tombés pour la liberté et la justice. Cette présence rappelle le rôle des soldats arméniens dans des armées alliées et des volontaires de la Légion d'Orléans, qui espéraient la renaissance d'État libre en Arménie occidentale. Elle honore également la mémoire des victimes du génocide arménien. Le président et le gouvernement de l'Arménie occidentale saluent la reconnaissance croissante de cette mémoire et réaffirment leur engagement pour la paix, la justice et la fraternité entre les peuples. Le politologue Armène Nation écrit sur Facebook: lorsque l'Artsakh produisait environ 150 000 tonnes de céréales par an, il envisageait maintenant d'emporter la même quantité du Kazakhstan chaque année. Comment le bel Artsakh aurait-il pu être inférieur à celui du Kazakhstan pour que sa perte soit ressentie fortement par la population? La sécurité, comme l'oxygène, n'est appréciée que lorsqu'elle manque. La coexistence entre l'Arménien et le groupe turco-tatar a toujours été marquée par la violence. Pendant des siècles, les Arméniens ont subi massacres et politiques génocidaires, montrant qu'une véritable paix était impossible. Au début du XXe siècle, des atrocités ont été commises à l'Artsakh et dans les régions voisines, comme le rapport du journal Apparage de 1917, vol, destruction et violence contre la population arménienne. Ces événements montrent que ces troupes visaient non seulement à franchir les frontières, mais aussi à s'implanter sur des terres arméniennes. L'histoire nous enseigne que l'on doit tirer des leçons du passé pour éviter sa répétition. Le régime Asie, qui détruit systématiquement le patrimoine culturel arménien en Arménie occidentale et en Artsakh, a été élu membre du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la restauration des biens culturels. Ces décisions cyniques de la part de cet État responsable de la destruction du temple de Kazanchesons à Chouchi, de l'église de la Résurrection à Berzor et de nombreux autres monuments arméniens est perçu comme un soutien au blanchissement d'art opéré par le régime azéri. Après la guerre de 44 jours en 2020, l'Artsakh est majoritairement passé sous occupation azerbaïdjanaise et des milliers d'Arméniens ont été déplacés. En septembre 2023, l'Artsakh était complètement dépeuplé, laissant aux habitants l'espoir d'un retour. L'artiste Kajik Arutunian se souvient que dans les derniers jours du conflit, il a compris que l'Artsakh était livré à l'ennemi et dénonce la tentative de réécriture de l'histoire par les Azerbaïdjanais. Selon lui, l'Artsakh est une terre arménienne libre, symbole de l'histoire et la culture et l'identité du peuple. Aujourd'hui, il appelle à un leadership capable de défendre l'Artsakh sur la scène internationale et reste convaincu qu'il y a encore de l'espoir pour un retour. 5 ans après la guerre de 44 jours en 2020, la chute de Chouchi reste mystérieuse. Le maire d'Artsakh, Strixarxion, estime que cette défaite aurait pu être évitée avec une meilleure organisation et l'unité du peuple. Selon lui, l'unité nationale est essentielle. Une nation divisée est toujours perdante, rappelle-t-elle. Les divisions et la mauvaise gestion sont, selon Sarxion, les principales causes de la défaite. Il souligne que le retour des Arméniens d'Artsakh ne sera possible que si leur sécurité est garantie et que les habitants gardent l'espoir de retrouver un jour leur terre et leur foyer.
Les monastères arméniens des territoires historiques d'Arménie occidentale témoignent de la présence culturelle séculaire du peuple arménien, sont aujourd'hui menacés. Parmi eux, le monastère d'Abrak, construit au XIIe siècle dans la région d'Erzurum, était autrefois un important centre culturel. Ces dernières décennies, il a subi destruction et fut inégal. Malgré les ravages du temple et les périodes, il tient encore debout et témoigne du riche patrimoine spirituel arménien. La préservation de ces sites sacrés protège non seulement la culture arménienne, mais affirme aussi les droits historiques sur l'Arménie occidentale. Le 7 novembre, une délégation indienne menée par le vice-ministre des Affaires étrangères Sibi George s'est rendue au mémorial du génocide des Arméniens, accompagnée du vice-ministre arménien Menatsakan Safarian et de l'ambassadeur indien Nilakshi Saha Sinha. Accueillis par Edith Zoyan, directrice du musée Institut, ils ont visité le mémorial, assisté à une présentation sur son histoire, déposé une gerbe et observé une minute de silence. La délégation a également visité le musée et Sibi George a signé le livre d'or des visiteurs. En remerciement, la directrice de l'AJMI lui a offert des ouvrages sur le génocide des Arméniens. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.